Salut à tous, ici l'indépendant radical. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Restez avec moi dans cette vidéo. On va parler de passer ses positions break-even. Ok? Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est le break-even? Je vais vous montrer des exemples concrets qu'on va découvrir ensemble. Passer break-even, c'est simplement remonter son stop loss avec un léger profit. Ok? Comme ça, vous allez protéger vos positions. Si le marché se retourne, vous ne rendez pas d'argent au marché. Vous sortez flat, c'est-à-dire sans perte ni gain. Donc là, on est par exemple sur le GBP USD, qui est une position que vous m'avez vu trader dans plusieurs vidéos. C'est une position que j'aime bien. Là, on est en M15. Et là, dans cette vidéo, on va prendre des trades au hasard en replay et on va voir si ça vaut le coup de passer break-even ou pas. Ok? Donc, je me mets en replay, j'ai aucune idée de ce qui va se passer. Je clique sur barre aléatoire. Vous savez, un petit menu ici, barre aléatoire. Je clique pour tous les jaloux qui vont me dire: «Oui, il savait ce qu'il faisait à l'avance». Non, j'en ai aucune idée. Bon là, il y a déjà un setup, donc je me remets n'importe où. OK, donc ce qu'on va faire par exemple, comme idée de trade ici, on va se dire que si notre position, revient dans cette zone, je vais passer à l'achat et on va essayer de continuer la tendance. OK? Alors on va essayer et on va voir ce qui se passe ensemble. OK, donc on va dire que j'ai une petite zone de correction qui me convient. J'ai pas fait d'analyse multi-time frame sur plusieurs unités de temps. On s'en fiche. L'idée, c'est surtout, de parler du sujet du jour, OK? Donc imaginons que vous prenez un risque de 1 pour 1 ou par exemple, on va dire, allez, 1 pour 4, 1,4, OK? Donc ça veut dire que si la position est perdante, vous perdez une unité. Si vous gagnez ici en sortant par le haut, vous gagnez 1,4 fois votre risque. OK? Donc l'idée du jour, qu'est-ce que c'est? C'est de définir par exemple au milieu de notre objectif une zone qu'on va appeler la zone de break-even. OK? Et donc qu'est-ce que ça va être cette zone? Je vous explique le concept. Si on rentre ici et qu'on gagne entre guillemets «presque une fois notre mise», ça peut être un peu moins, un peu plus, c'est pas très grave. On va dire 50 de votre objectif, c'est pas mal en général, OK? Et ben, c'est dommage, une fois que vous avez gagné, heu, cette partie de gain ici, c'est dommage de tout rendre au marché si jamais le marché se retourne. C'est-à-dire que vous perdez votre risque initial plus que vous avez gagné au début. Bon, on va essayer d'être plus explicite en voyant ce qui se passe sur ce trade. Si ce trade est gagnant et qu'on touche notre zone break-even, on va simplement remonter notre stop loss ici. Je vais changer les petites couleurs. Tac, tac. OK, donc l'idée, ce sera de prendre notre stop loss qui est placé ici actuellement et de le remonter simplement un tout petit peu en gain pour que si le marché se retourne, on ne rende pas tout au marché. D'accord? Donc pour l'instant, notre stop loss, il est ici et on va voir ce qui se passe sur ce trade qu'on a pris un petit peu au hasard, soyons honnêtes. Bon alors, pas de chance. On a eu une mèche directe, le trade est gagnant. On n'a pas eu la chance de le passer break-even. Certainement qu'il y a eu une news. C'est un peu cheaté. On va passer sur, tout simplement, je vais copier ma ligne de break-even, ça va m'éviter de retaper, sur une autre barre aléatoire. Donc là, on a gagné sur ce trade, 1,4 fois notre mise. Alors on va prendre une autre barre aléatoire. OK, donc là, on est à la hausse. Encore, on va essayer de reprendre un petit peu le même setup. C'est-à-dire, de faire juste une petite zone de correction et essayer de rentrer pour reprendre un trade à la hausse, OK? On va voir ce qui se passe. OK, donc on va dire qu'on est une zone de correction, fort bien. Je vais essayer de reprendre un trade à la hausse, OK? On va viser les plus hauts à 1,4 et on va dire qu'on est pas mal et avec un petit peu de chance, on va voir si ce trade est gagnant. Ce qu'on va essayer ici, OK, mon copier-coller n'a pas marché, ça va être de passer notre zone en break-even, OK? Si on passe au-dessus de cette zone. Vous voyez, je prends juste la moitié de mon objectif. Je vais quand même écrire BE. Hop.
Donc ici, ce sera notre zone de break-even. On va voir ce qui se passe, on rentre en position et on voit si on a la chance de pouvoir passer notre position break-even. OK, donc là, on a eu dès la première bougie notre zone break-even qui a été touchée. Donc qu'est-ce qu'on aurait pu faire en temps réel? On prend notre stop loss qui était donc ici. On va chez son courtier, sur sa plateforme, par exemple sur MetaTrader. On remonte le stop loss un tout petit peu plus haut que notre zone d'entrée. Qu'est-ce qui se passe sur cette position? Et bien tout simplement, on voit que maintenant, on ne peut plus perdre d'argent sur ce trade. C'est-à-dire qu'on va créer un risque qui va être asymétrique, une asymétrie positive, c'est-à-dire que ou vous gagnez ou vous ne perdez rien. Si vous vous retrouvez le plus de fois possible dans votre vie, si vous n'avez rien à perdre et tout à gagner, il y a des chances que sur le long terme, vous vous mettiez plutôt bien dans la vie. OK? Donc maintenant, on va voir ce qui se serait passé si cette position était gagnante ou pas. OK, donc là, on voit que le marché s'est retourné fort bien. Nous, on a été exécuté sur notre stop loss ici. Et donc, on voit qu'on n'a pas perdu d'argent. Donc, on a fait une première position au pif, entre guillemets, où tout simplement, on a gagné 1,4 fois le risque qu'on était prêt à mettre. Là, on est rentré sur un setup encore au hasard. Et ce setup, en fait, a commencé gagnant, n'est pas allé jusqu'au take profit directement, s'est retourné et donc on sort sans perte. Donc en fait, sur 2 positions, et ben, pour l'instant, on a préservé notre capital et c'est tout l'intérêt de passer sur ces positions break-even. On va essayer de prendre un autre exemple, OK? Parfois, bien sûr, le fait de passer break-even, la position aurait quand même tourné et fonctionné et serait allée au take profit. Donc parfois, le passer break-even va vous empêcher de gagner de l'argent, OK? Mais on va dire que globalement, si vous avez l'habitude de ne pas rendre l'argent que le marché vous donne et que vous êtes capable de sortir sans perte ni gain, sur le long cours, ça va vous réussir. OK, donc je vais reprendre une barre aléatoire où il n'y a pas de setup dessus de préférence. OK, ça c'est OK, pourquoi pas. C'est un peu moche comme setup, mais allons-y. Je crois qu'on a fait 2 longues. Pour rire, on va prendre un short. On va essayer de faire la même technique. Si on revient dans cette zone, hop, on va aller viser au moins de toucher ici. OK. J'enlève mes dessins moches. On va voir ce qui se passe. OK, donc super gap haussier. On a bien fait d'attendre un petit peu. OK, donc là, on part plutôt à la hausse. Je ne suis toujours pas rentré en position. Qu'est-ce que je vais attendre? Je vais attendre une correction et ensuite essayer de viser plutôt encore un trade à la hausse. J'ai aucune idée de ce qui se passe sur le multi-time frame, de quelle date on est. Voilà, il y a écrit, ça aurait été le 4 novembre 2024. Bon, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé sur cette date et je m'en fiche. OK, donc là, on pourrait faire un début de double top qui serait un début de correction. On va voir un petit peu ce qui se passe encore. OK, donc on corrige, on est plutôt en train de casser, c'est pas top top. Si on veut viser un trade à la hausse, j'attendrai un signe de retournement clair, ce qui n'a pas l'air d'être le cas. OK, donc qu'est-ce qu'on pourrait se dire à ce moment-là, par exemple? On aurait par exemple un triangle, enfin plutôt un drapeau haussier. Chacun met le nom qu'il veut, moi je m'en fiche des noms, ça ne m'intéresse pas plus que ça. On a un flag, on a un drapeau entre ici et ici. On peut voir qu'ici on aurait par exemple un double bottom, donc 2 touches qui vont vers le bas. Donc je vais quand même chercher un trade à la hausse. Est-ce que mon analyse est bonne ou pas? J'en sais rien, je ne suis pas Nostradamus. Tout ce que je sais, c'est qu'on va voir si on passe break-even et si on a l'occasion de le faire surtout. OK? Donc on va chercher une position un petit peu plus haute. On va essayer un risk-reward de 1, 1 pour 4. OK? La même chose. Je vais me mettre ici. Et on va voir ce qui se passe sur ce trade. Et mentalement, on va se donner, et c'est tout l'intérêt de cette vidéo, on va voir si on peut le faire ou pas. L'idée, ça va être si on peut passer break-even ou pas.
OK, donc on va voir ce qui se passe sur cette position. Pour l'instant, on est en gain de 1,4 fois notre risque. OK, donc là, notre position break-even a été, notre, trigger break-even a été touché. Qu'est-ce qu'on fait? Comme d'habitude, on prend notre stop loss actuel, que je vais mettre en rouge. Désolé pour les petits changements de couleur. OK, donc on peut se dire que le marché va dans notre sens. En récapitulatif, ce serait trop bête de rentrer d'ici et de rendre tout cet argent au marché, OK? Vous êtes majoritairement gagnant, vous avez eu une analyse qui commence plutôt bien, OK? Moi, je ne sais pas ce qui va se passer après. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va protéger notre position. Tout simplement, vous allez remonter votre stop loss ici. Vous vous connectez chez MetaTrader, vous changez le prix du stop qui était ici, vous le remettez ici au nouveau prix, OK? Et ensuite, vous vous retrouvez encore une fois de plus dans la position où vous gagnez, OK? Où vous ne perdez rien. Et donc ça, c'est exceptionnel en termes, ben, de risk reward, en termes de trading sur le long terme. On va voir ce qui se passe sur cette position. Et donc là, encore une fois, cette position se serait retournée pour l'instant et nous, on n'a rien perdu. Donc vous voyez sur 3 trades qu'on a pris, on a été sorti 2 fois à cause de notre break-even, mais on n'a jamais perdu d'argent, OK? Et quand le marché nous donnait raison, et ben, on a gagné, 1,4 fois notre mise de base, OK? Donc utilisez ça. Break-even, mettez-vous un petit trigger mental, une zone où effectivement vous allez déclencher votre, break-even. Pourquoi? Il y a des gens qui collent le cours tout le temps, le marché se retourne, OK, vous faites peut-être plus d'argent, mais souvent vous allez vous faire éjecter et vous n'allez pas laisser respirer le cours assez pour prendre l'intégralité de vos gains. Donc moi, j'aime bien fixer, par exemple, à la moitié de mes objectifs, boum, je passe ma position break-even, je suis tranquille. Pas trop de gourmandise, on se fiche si vous gagnez tout le temps, si vous faites des TP, s'il y a des journées qui sont à zéro, c'est pas très grave. À partir du moment où majoritairement vous mettez de l'argent dans votre poche, c'est une règle qui vous correspond. Bien sûr, cette règle ne sera pas faite pour tout le monde. Je vous invite à la traquer dans un journal de trading et vous verrez si cette règle est faite pour vous ou pas. Vous regardez, OK, si je n'avais pas protégé ma position, est-ce que c'était mieux? Est-ce que c'était moins bien? Voilà, par exemple sur ce trade, on peut voir si c'était mieux ou moins bien. On laisse faire le cours. Bon, déjà, ça aurait été infiniment long si déjà on se serait pas fait sortir ici avec, la partie de spread, OK? Et bon, si on s'était pas fait sortir ici, peut-être qu'on aurait gagné ici. Mais vous aurez attendu combien de temps finalement? Vous voyez en 15 minutes, chaque barre c'est 15 minutes. Vous auriez attendu une journée de plus finalement pour gagner une position. Vaut mieux prendre une position clean le lendemain, OK? Donc essayez de voir si la position si le fait de passer break even, c'est fait pour vous ou pas. Bien sûr, on peut automatiser son passage en break-even, sur son trade. On voit ça dans la trading room, petit lien dans la description. Et puis, si ma façon de penser vous a intéressé, je vous invite à télécharger gratuitement mon guide 5 étapes vers le changement. Vous regardez ça dans la description, vous mettez votre mail, je vous envoie ça, bien sûr, c'est gratuit. Et puis, bah, nous, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. J'aime pas du tout faire des appels à l'action, mais il y a beaucoup de gens qui regardent la vidéo les vidéos sur la chaîne de façon assidue et qui sont pas abonnés. Envoyer un petit peu de force, ça fait quand même plaisir, OK? Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo avec la pêche. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.